Elle est pleine de joie de vivre. La pétillante Louane est avec nous ce matin sur le plateau de Télématin. Bonjour Louane. Bonjour Louane. Alors merci d'être avec nous. On vous a connu, ça fait longtemps qu'on vous connaît maintenant, oui. adolescente avec Le Jour 1 ou encore la chanson À venir. On va en éccouter quelques notes, c'est la séquence Nostalgie. Oh là là, ouais. Vous l'avez fredonné ça aussi, hein, Plus Thomas. que ça, quel tube. Merci. Je l'ai enregistré quand j'avais 16 ans, donc ouais, ça fait un fou, moment. Et depuis, il s'en est passé des choses. On va en parler avec vous dans quelques instants. Vous sortez une réédition de l'album Joie de vivre en couleur qui porte bien son nom avec le nouveau single Tornade. On l'écoute également. Il y a 6 titres inédits Ouais. dans ce Tornade, dans cet album. Vous avez créé un style, c'est fort ça quand même. Il y a un style, Louane, quand on vous écoute, on vous reconnaît. Ah bon? Ouais, il y a vraiment, vous avez une patte. Merci, Vous n'avez pas conscience? Bah non, je pense que je fais de la pop française plutôt actuelle, mais de là à avoir mon propre style, c'est Un bon compliment. Ouais, c'est un super compliment, mais c'est sûr que ouais, je m'en rends pas forcément compte. En tout cas, ouais, c'est un vrai compliment. Ouais. Et Tornade, pourquoi Tornade? C'est le succès fulgurant, c'est aussi la météo qui n'était pas clémente sur le clip, c'est quoi? Alors en fait, Tornade, c'est une grosse histoire chez moi. Et c'est vrai que ça a un côté... C'est pas toujours forcément bien vu, une tornade, mais pour moi, c'est un état d'esprit et c'est vraiment l'idée d'avoir de la force et de se relever. C'est vous la tornade? Oui, Ouais. oui. Clairement oui. Parce que les tornades, vous en avez traversé, il y a eu le succès, puis il y a eu aussi beaucoup de choses désagréables pour vous. Derrière, il y a eu une forme de harcèlement, vous avez été découpé en rondelles par les réseaux sociaux. Comment vous affrontez tout ça? Comment vous avez surmonté tout ça? On a l'impression que vous avez mis ça derrière vous, ça y est. Bah, déjà, je pense que j'ai l'habitude. Maintenant, j'ai commencé je veux dire, je suis dans l'œil des gens depuis que j'ai 16 ans. Ouais. Donc, à 16 ans, c'était déjà le cas. Ça a fait plus de bruit à certains moments qu'à d'autres, mais j'en ai vraiment l'habitude. Honnêtement, c'est pas... Ça vous glisse dessus maintenant? Alors, ça dépend des jours. Il y a des jours où ça va me faire moins plaisir que d'autres. Il y a des jours où je calcule même pas, où j'en ai absolument rien à faire. C'est comme quand on se regarde dans un miroir le matin. Il y a des jours où on se sent trop bien, où on se trouve trop joli, où c'est trop cool. Et il y a des jours où vraiment on se dit, ouais, C'est la cata. très bien, je vais me recoucher aujourd'hui. Non, mais c'est Et la lumière. c'est vraiment la même chose. C'est vraiment la même chose. Alors, il vous est arrivé plein de choses artistiquement, mais aussi personnellement. Vous êtes maman maintenant d'une petite fille, je crois qu'elle s'appelle Esmé. Et vous êtes quel type de maman, vous? Poule, cool comment ça se définit? Alors, je pense que je suis cool au niveau de l'éducation. Genre, elle a le droit de faire plein de choses, en vrai. Après, je pense que je suis vraiment quelqu'un de flippé. Du coup, je suis une maman poule. Je fais vraiment attention aux Vous petites choses. avez peur de quoi quand vous êtes flippé? J'ai peur j'ai peur qu'on lui... Alors, c'est particulier parce que c'est un truc qui est vraiment personnel à mon cas, à moi. Mais moi, j'ai choisi cette vie-là en connaissant... pas tout, mais un morceau des avantages et un morceau des inconvénients. Aujourd'hui, si elle, par exemple, elle est découverte sans mon accord, évidemment, ce sera quelque chose qui me mettra vraiment mal à l'aise parce qu'elle n'aura pas les avantages que moi j'ai. Et elle aura que les inconvénients de ma vie qui sont pas honnêtement qui sont pas insurmontables clairement, mais quand on n'a pas la possibilité d'avoir la musique, de jouer, de pouvoir faire des concerts, les inconvénients ils sont absolument pas intéressants et j'ai vraiment pas envie de lui voler sa vie. Ça va déjà être compliqué pour elle d'être ma fille en vrai, que j'ai pas envie de lui enlever son enfance à elle quoi. On va revenir encore un peu en arrière et évidemment, on s'en souvient tous. On a été tellement de millions de Français à aller voir ce film, c'est la famille Bélier. On va réécouter la chanson Je vole. Je ne m'enfuis pas, je vole. Cette voix d'enfant. Comprenez bien. Ah ouais, ça a je changé vole. aussi. Ah ouais. Sans fumée, sans alcool. J'ai pas entendu cette Je chanson vole. depuis longtemps. Ouais. Je vole. Ça vous émeut de réentendre cette chanson? C'est ultra particulier. C'est ultra particulier. C'est une chanson qui clairement a changé ma vie et c'est une aventure qui a changé ma vie. Je peux pas
je peux pas entendre cette chanson sans penser à Eric Lartigot et à Le réalisateur de la famille Bélier. ouais, et à notre lien et à quel point j'ai en plus d'avoir vécu une aventure extraordinaire qui a clairement changé ma vie et ma carrière, m'a apporté une personne extraordinaire dans ma vie personnelle. Et ça, c'est vrai que quand j'entends cette chanson, ça me renvoie à tellement de souvenirs qu'il est tout de suite dans ma tête. Vous disiez, j'ai une voix d'enfant. Ah oui, j'ai une voix d'enfant sur cette chanson. Vous avez bien changé depuis vocalement également. Ouais, j'ai beaucoup. J'ai évolué vocalement comme toutes les jeunes femmes. C'est une mue très très différente de celle des hommes, mais c'est une mue aussi. Et ouais, maintenant j'ai 25 ans, donc j'ai une voix d'adulte. Vous êtes une vieille, ouais. C'est fou, à 25 Non. ans, tout ce que vous avez déjà fait, alors que vous avez 25 ans, c'est En quand vrai, même- je les ai pas, je les aurai fin de semaine Ouais, prochaine. ouais, c'est ça, 27 novembre, c'est ça, un peu comme ça, 26, 26 novembre, ouais. On écoute quelques notes de Donne-moi ton cœur, pareil, extrait de cet album. Et moi, pardon, mais je suis intrigué par votre tatouage. C'est Harmonie qui a Oui, marqué c'est ça écrit Harmonie. C'est vrai, pourquoi? Alors justement, j'avais aucun tatouage qui représentait la musique. Et donc l'harmonie en musique, c'est le fait de faire plusieurs notes ensemble avec d'autres personnes. Donc ça représentait le partage de la musique et à la fois, je trouvais que c'était un joli message de vie aussi. C'est un beau tatouage, vous en avez une trentaine, je crois, on va pas avoir le J'en temps. ai plus maintenant. Ah, encore, hein. Plus de 30 tatouages? Ouais, j'en ai. Ah ouais. Ouais, j'en ai Beaucoup. plus. Il y en a un, je crois. J'en ai un dans la bouche, ouais. On Dans va- la on va bouche pas- Ouais, si vous Ah, voulez. s'il vous plaît. Faites voir. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Fin du game. Ah, bah, Donc ça, c'est c'était une blague. transition. C'est une super transition, n'est-ce pas? Bah oui, parce qu'on est en pub. Et ça, Fin du pardon, mais ça game. doit faire un mal de chien. Pas du tout, c'est l'un mais des moins non. douloureux que j'ai fait. Ah, j'ai mal pour vous. C'est vraiment l'un des moins douloureux que j'ai fait. Alors, fin du game et on revient après.